Madame, monsieur, bonjour. LFM TV, plus proche de vous, vous emmène aujourd'hui en train, pas n'importe quel train. Retrouvez toute l'équipe du Festival Vapeur de Pentecôte, comme chaque année à la Pentecôte, sur la ligne du Blonay-Chambly. Petit tour d'horizon de la manifestation avec Alain Candelero, c'est le responsable events et manifestations pour le musée de fer Blonay-Chambly. Bonjour Alain. Oui, bonjour Sylvain. Présentez-nous un petit peu ce magnifique festival. Le Festival Suisse de la Vapeur sur le Blonay-Chambly, c'est déjà une manifestation, on va dire, de tradition. Ça fait 30 ans que le Blonay-Chambly organise chaque année à Pentecôte le Festival Suisse de la Vapeur. C'est le moment de la saison, c'est le gros temps fort, on va dire. Nous avons dans la collection 5 locomotives à vapeur qui sont capables de circuler. Et c'est le seul moment de l'année où, en fait, notre public, nos visiteurs peuvent les voir les 5 simultanément en action. Par rapport à la Suisse, ça représente quoi en dimension par rapport à d'autres festivals? Alors on l'appelle le Festival Suisse de la Vapeur, c'est pas par prétention, c'est juste parce qu'aujourd'hui, réunir 5 locomotives à vapeur sur un même réseau et faire des trains où tout le monde peut voir ces différents convois en action sur une si petite distance, c'est effectivement une manifestation d'envergure nationale. C'est quoi les cadences au niveau des trains à vapeur sur les différentes journées de Pentecôte? Alors entre 10h et 18h, nous avons un train au départ de Blonay, on va dire chaque 40 minutes environ, et puis la majorité de ces trains est assurée en traction vapeur. Pour l'entretien également, j'imagine que ce sont des heures et des heures de travail par rapport au charbon également pour alimenter toutes ces machines. Oui, c'est clair. Notre association regroupe à peu près 120 membres actifs bénévoles. Toute notre association repose sur le bénévolat, en fait. Et clairement, chacun s'engage selon ses possibilités. Il faut matcher tout ça entre l'horizon professionnel, la dimension familiale, et puis cette activité qui est en fait un loisir passion. Et en fait, chacun s'engage selon ses disponibilités en faveur de l'association. L'avenir, ça représente quoi pour le festival et pour le musée? Je pense que ça repose sur un équilibre qui est toujours assez difficile à maintenir, un équilibre entre les coûts financiers de faire circuler des trains historiques comme ceux-ci, par rapport à l'entretien, par rapport aussi à tout ce qui est vérification, audit, surveillance, et puis également maintenir des niveaux de prix qui sont supportables pour les familles. Ça, c'est notre principal challenge, parce que nous voulons faire plaisir aux familles, que ça reste dans un budget tout à fait supportable, parce qu'on aime bien voir les grands-parents arriver avec les petits-enfants et puis leur expliquer comment est-ce qu'eux voyageaient il y a 100 ans. Au niveau du musée, alors lui, c'est pas simplement qu'à la Pentecôte qu'il est ouvert. Vous nous rappelez les horaires, les différents jours? Oui, tout à fait. Le musée est ouvert donc chaque week-end de début mai à fin octobre. Nous circulons donc sur chacun des jours d'ouverture avec une locomotive à vapeur, aussi des trains électriques par alternance. Et en fait, nos visiteurs sont susceptibles de venir à ces occasions-là. On est aussi ouvert sur demande en semaine pour des trains spéciaux, pour des sociétés, des entreprises et autres sorties de famille. Le site internet pour retrouver toutes les informations? blonay-chambly.ch. Et puis maintenant, moi je vous propose d'aller dans une loco au charbon. Mais oui, bien volontiers. Bonjour Christian. Bonjour. Vous êtes mécano à bord des différentes locomotives qu'on retrouve ici. Expliquez-nous un petit peu, non pas votre métier, mais votre passion de mécano. Alors la passion de mécano, ça date d'il y a bien longtemps. Maintenant, ça fait 25 ans que je conduis les machines de Blonay-Chambly. Ça se déroule comment pour devenir mécano? C'est beaucoup de temps de préparation, d'instruction? Alors beaucoup de temps et on commence d'abord par être apprenti chauffeur. Donc il y a tout un parcours à faire. D'abord on commence apprenti chauffeur. Le chauffeur, c'est l'une des deux personnes qui se trouve, on va préciser, l'une des deux personnes qui se trouve à bord de la locomotive. On a le chauffeur et le mécanicien. Le chauffeur, c'est celui qui va regarder tout ce qui est technique un petit peu?
Alors non, le chauffeur, c'est celui qui va s'occuper de la chaudière, donc de fournir l'énergie, de faire chauffer l'eau pour faire de la vapeur, pour que la machine puisse avancer. De mettre le charbon là où il faut également. Voilà, aussi, c'est toute la technique du chauffeur, c'est de savoir doser le charbon, le mettre au bon moment, à la bonne place, pour que la vapeur soit là en suffisance quand on en a besoin. Donc ça, c'est la première étape. Et puis après, le métier de mécanicien, ça se passe comment? Alors tous les mécaniciens sont d'abord chauffeurs et après ils sont formés. On les forme ici en interne, donc un peu sur le tas. En parallèle, il y a toute la formation qui est la réglementation, la circulation des trains. Et ça, c'est inspecté par un expert de l'Office fédéral des transports, donc, qui délivre ensuite un permis de conduire fédéral. Le permis de conduire qui est renouvelé lui également à certaines périodes durant sa vie de mécanicien. Alors voilà, au niveau de la réglementation, il y a des examens périodiques tous les 5 ans qu'on doit repasser, donc repiocher le règlement. On est contrôlé là-dessus. Ouais. C'est quoi qui est le plus dur pour devenir justement chauffeur et mécanicien? Le plus dur, c'est d'avoir un petit peu la patience, de crocher, comme on dit, quoi, d'être aussi disponible pour arriver à suivre la formation, d'arriver à passer toutes les étapes. Mais il y a tellement de plaisir à faire ça que ça va de soi presque. Justement, vous parlez de plaisir. Qu'est-ce qui est le plus plaisant au niveau du poste de chauffeur et puis celui de mécanicien? Bon, le plus plaisant, c'est déjà d'être à bord d'une locomotive à vapeur, c'est notre passion. Et puis on travaille toujours en équipe, donc on est une bonne équipe de copains. Donc après, souvent, si on est deux, on essaie aussi un peu de se partager, quoi. Les deux sont intéressants. La chauffe et la conduite, c'est tout aussi intéressant. Roger, c'est bon? Ok, alors on va y aller. Bien, et ben j'espère que ce petit tour à bord du train Blonay-Chambly vous aura peut-être passionné, qui sait. En tout cas, vous retrouvez toutes les informations concernant non seulement le festival à vapeur de Pentecôte, qui l'année prochaine fêtera son 50e anniversaire, mais également toutes les manifestations de l'année et puis pourquoi pas une visite organisée pour un week-end sur internet www.blonay-chambly.ch. Moi je vous laisse parce que le convoi va partir. À bientôt.